Shalom à tous. Ok, aujourd'hui on va faire les Mekorot, les diverses sources sur tout Bishvat. Maintenant il faut savoir tout Bishvat, Tet Vav c'est 15, le 15 du mois de Shvat. Qu'est-ce qui est important de savoir? On est de retour en Eretz Israël. Ok, ça fait maintenant 500 ans depuis le retour de Rabbi Yosef Karo. Et il y a des fêtes qu'on n'avait pas l'habitude de fêter, de marquer, qui se réveillent. C'est-à-dire il y a 500 ans, on est à Tzfat. Et il y a les Mekoubalim, les Kabbalistes de Sfat. C'est qui les Kabbalistes de Sfat? Le Harizal, Akadosh, le Hari Akadosh, et Rabbi Shlomo El-Kabez sûrement, et Rabbi Elisha Galiko, et tous les Kabbalistes, et le Alcher, tous les grands Mekoubalim de Sfat, ils commencent à faire un Seder de tout Bishvat. Comme on a le Seder de Rosh Hashanah, on fait un Seder de tout Bishvat. Et ils commencent à faire des grands tikkunim, des grandes réparations des mondes spirituels cassés, détruits, en mangeant des fruits. Et tu dis, Ribono Shalom, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ça? Ils sont réunis, quelques kabbalistes, et aujourd'hui, 500 ans plus tard, tout le monde fait tout Bishvat. Tous les juifs du monde entier, on sort des fruits, on mange le maximum de fruits, etc., etc., etc. Au niveau de la Kabbalah, les fruits avec des écorces, les fruits sans écorce, les fruits avec des noyaux à l'intérieur, les fruits sans noyau, les fruits avec une écorce transparente, le raisin. Les fruits, pourquoi tout ça? Pour nous dire qu'on est en train d'enlever le mal de ce monde. L'écorce, c'est le mal. Les noyaux, c'est la chose que tu ne manges pas. Jusqu'à ce que tu aies des fruits parfaits où il n'y ait aucune écorce qui t'empêche de voir l'intériorité de ces fruits. Ça, c'est au niveau de la Kabbalah. Ça, c'est au niveau des kabbalistes. En même temps que l'éveil par rapport au retour aux fruits, à la terre, à l'importance des arbres fruitiers, tout Bishvat, comme les kabbalistes ils ont dit. Non, c'est pas cette feuille, c'est l'autre feuille qu'on a distribuée la première. C'est là. En même temps, c'est le retour d'Israël sur sa terre, sur la terre d'Israël. Le Rabbi Yosef Karo, il monte en Eretz Israël. Le Harizal monte en Eretz Israël. Le Harizal, il est né à Yerushalayim. Il était yatom de père, il était orphelin de son père. Il est parti avec sa mère vivre chez son oncle, c'est-à-dire en Mitzrayim, en Égypte, et ensuite il revient en Eretz Israël. Le Harizal, il fait un peu comme une galoute et une geoula. Il était en Eretz Israël, comme Yaakov Avinu, il est né en Eretz Israël. Il sort en galoute, en Mitzrayim, en plus en Égypte, et il revient en Eretz Israël dans la ville de Tzfat, dans la ville de Safed. On parle de ça au début du XVIe siècle. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en même temps qu'il y a le réveil des kabbalistes pour le tout Bishvat, il y a le réveil du peuple d'Israël pour le retour en Eretz Israël. Si vous voulez me poser la question, à partir de quand on peut dire que la Géoula a commencé, la libération du peuple d'Israël, c'est qu'on a commencé à revenir en Eretz Israël. À quel moment? Après l'inquisition des Juifs d'Espagne. Dans le monde kabbaliste, dans le monde de la Kabbalah, on appelle ça l'aube de la Géoula. L'aube de la Géoula. C'est pas le Hanetz Hachama, c'est pas le lever du soleil. C'est seulement les grands qui pouvaient sentir que ça y est, et le moment est venu de retourner en Eretz Israël. Mais qu'est-ce que je suis en train de vous dire? La fête qui va être marquée, qui va marquer ce retour-là, c'est la fête de tout Bishvat. Vous comprenez ce qui se passe? C'est au niveau historique, en même temps que tout Bishvat prend une importance pour le peuple d'Israël, ça commence par les sages, les kabbalistes, en même temps il y a ce mouvement de retour du peuple juif en Eretz Israël. Ça marche? Maintenant, où est-ce qu'on trouve la fête de tout Bishvat? Dans la Mishnah. La Mishnah, dans Masechet, dans le traité Rosh Hashanah, la première Mishnah dit la chose suivante. Be'echad Bishvat Rosh Hashanah Lailan, qui est ivré Bet Shammai. Bet Shammai nous dit que le premier, vous ne l'avez pas, que le premier Shvat, c'est le nouvel an des arbres. Ilan, c'est un arbre fruitier. Etz, ça peut être fruitier ou pas fruitier. Ilan, c'est un arbre qui donne des fruits. Donc on parle de Rosh Hashanah, selon Bet Shammai, ça tombe le premier Shvat. Masechet Rosh Hashanah, où il parle de tous les débuts de l'année par rapport au roi, par rapport aux années. Nous, quand on parle de la fête de Rosh Hashanah, c'est le début des années, des Shmitot, de la Shemitah, tu comptes à partir de Rosh Hashanah, du Jubilé, tu comptes à partir de Rosh Hashanah. Les rois, c'est à partir de Nissan. Et les mois, c'est à partir de Nissan. C'est la paracha de cette semaine. À Chodesh Hazelachem. Mais le Rosh Hashanah des Ilan, des arbres fruitiers, c'est le premier Shvat selon Bet Shammai. Selon Bet Hillel, c'est Bet Hillel Omrim Bachamisha Asarbo. Le 15
de ce même mois de Shvat. C'est-à-dire qu'apparaît le Tou Bishvat chez Hillel. Sans Hillel, on aurait pu comprendre l'importance du 15 du mois de Shvat. Et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Mais au début, qu'est-ce que ça veut dire le nouvel an des arbres? Vous savez qu'il y a des différences de Trumot et de Maasrot. Ce qu'on fait le Maaser qu'on donne au Lévi, le Maaser qu'on donne aux Ani, aux pauvres, le Maaser Sheni, le Maaser qu'on prend pour nous et qu'on prend les fruits ou l'argent et on monte à Yerushalayim pour manger des fruits. C'est-à-dire, les comptes des années, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que la première et la deuxième année, c'est Maaser Sheni. On prend nos fruits, 1/10 de nos fruits, de notre récolte, et on doit prendre soit les fruits, soit l'argent, et manger à Jérusalem. C'est Maaser Sheni. Mais la troisième année et la sixième année, c'est Maaser Ani. C'est donner aux pauvres. Je ne prends pas pour moi, je donne pour le pauvre. Mais comment tu sais que la récolte, elle est de la première, ou de la deuxième, ou la troisième, ou la quatrième année? C'est très simple. Il y a l'année de Rosh Hashanah. Là, on sort de l'année de la Shemitah. Là, on est l'année 1. C'est-à-dire que cette année, les fruits qui vont sortir, ils vont être, je vais devoir donner au Lévi, et je vais devoir prendre Maaser Sheni pour manger à Jérusalem. L'année prochaine, année 2, les fruits, je vais les manger, Maaser Sheni, je prends pour moi, je vais manger à Jérusalem. L'année 3, la récolte pour les pauvres. Ça marche? Maintenant, il y a un truc spécial. Vous êtes baladé à Osherad, et vous voyez, sans faire de la pub, et vous voyez Gdushat Shvit, alors qu'on est la première année, la Shemitah, ça s'est fini à Rosh Hashanah. Parce que c'est bidiouk, c'était les fruits qu'on grandit dans l'année de la Shemitah. Ils sont encore de l'année dernière. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Pas pour le Inyan de la Shemitah, je parle pour le Inyan de Maaser Sheni et Maaser Ani, pour savoir si on est dans la deuxième année ou la troisième année, parce que sinon c'est pour moi ou pour les pauvres, ça va être à partir de Shvat, de Tou Bishvat. Un arbre qui aura donné ses fruits avant Tou Bishvat, il appartient à l'année d'avant. Et l'arbre qui va donner ses fruits après Tou Bishvat, il a porté ses fruits. C'est pas, on va cueillir. Il a porté ses fruits après Tou Bishvat, ça va être appartenir dans l'année d'après. C'est-à-dire, donc ça c'est important. Aussi le compte par rapport pour la quatrième année. Vous savez qu'un arbre fruitier, pendant les 3 premières années, on n'a pas le droit de manger les fruits. Là, la quatrième année, on mange des fruits. C'est-à-dire, la quatrième année, c'est Gdusha, Netar Revaï, c'est la quatrième année, c'est Kadosh. On a le droit, dans la Gdusha, de les manger. Ça aussi, le compte de savoir quel arbre, quelle année, c'est en fonction de Tou Bishvat. Maintenant, on aurait pu comprendre l'importance de Tou Bishvat d'une autre manière. On sait dans Masechet Psachim, on dit que 30 jours avant la fête, on doit étudier les lois de la fête. Alors on y va. On apprend ça de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que 30 jours avant la fête, on étudie l'union de la fête. On a une fête, la première fête, comment elle s'appelle? Pessah. C'est le premier mois, c'est la fête de Pessah. Quelle date tombe la fête de Pessah? Le 15 Nissan. Donc à partir de quelle date on doit se préparer à Pessah? Bidiouk, le 15 Adar à Purim. Mais s'il y a une fête de Purim, combien de temps avant il faut se préparer à Purim? 30 jours avant le 15 Adar. Et c'est quoi? C'est le 15 Shvat, c'est Tou Bishvat. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train? C'est vrai qu'il y a une fête en soi. Comme Purim, c'est une fête en soi. Mais Purim, il y a aussi le sujet de se préparer à Pessah. Comment se prépare à Tou Bishvat? Et comment se prépare à Tou Bishvat? Qu'anirait que tu dois te préparer 15 jours avant. C'est le 15 Tevet. Mais le 15 Tevet, il ne s'est pas encore dévoilé. Mais en fait, si on était capable, c'est de dévoiler le 15 de chaque mois. Le 15 de chaque mois. Parce que le 15 du mois lunaire, c'est la pleine lune. Et si tu dois fixer une fête dans le calendrier d'Israël, alors c'est le 15 du mois. Disons tous les 15 qui existent. Le 15 Nissan, c'est Pessah. Le Maharal, il explique que Shavuot, c'est rattaché à Pessah. Donc 15 Nissan, on l'a. La deuxième fête qui tombe le 15, mais Sukkot. Rosh Hashanah Kippour, c'est pour se préparer, se purifier pour pouvoir arriver à la fête de Sukkot. Quel autre 15 vous connaissez? Tou B'Av, le 15 Av. Mais ça, ces dernières années, à Mishnah, on en parlait aussi. C'est le jour où on choisissait notre Shidur, avec qui on va se marier, etc., etc. 15 Av. Mais il y a plein de 15 dans l'année qu'on n'a pas dévoilé. On a dévoilé le 15 Adar, c'est ce que Mordechai et Esther vont faire. Ils vont fixer la fête de Purim le 15 Adar. Pardon? Et pour ceux qui ne font pas Purim pour Kushan?
vous allez étudier, quand vous allez étudier Purim, que l'essentiel de Purim, c'est Shushan Purim. C'est ça que Mordechai et Esther. Tu es d'accord? Si un jour, c'est le Purim, le 15, en France, on fait le 14. Mais à Jérusalem, on fait le 15 Adar. Cette année, Ezrat Hashem, vous allez faire le 15 Adar. Mais non, tu es d'accord que si toi tu dois fixer une fête, tu fais le 15, pas le 14. C'est-à-dire, il y a un secret dans le 15 du mois. Pourquoi? Ben c'est normal. On a dit, c'est le renouvellement de la lune, pas le renouvellement de la lune, la pleine lune. Donc c'est là où le peuple d'Israël dévoile une force particulière. Et on sait que, au fur et à mesure de l'histoire du Ham Israël, tout Bishvat, le 15 Shvat, ça s'est dévoilé, le 15 Av, ça s'est dévoilé, et il y a d'autres 15 qui doivent se dévoiler, Bezrat Hashem. Maintenant, regardez bien. On est dans cette feuille-là que je vous ai donnée. On va voir l'importance, d'abord, de planter des arbres. Parce qu'on parle donc des arbres fruitiers, on parle de l'importance qu'il existe des fruits. Il existe des fruits, nous on ne voit pas que le fruit en soi-même, en lui-même. On voit le fruit qui vient d'un arbre. Alors regardez au Makor numéro 1. Au Makor numéro 1, il y a marqué « Vechi tavu el haaretz unta'atem kol etz ma'achal ». Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ça apparaît dans la paracha de Kedoshim. « Vechi tavu el haaretz » lorsque tu viendras vers la terre. Alors déjà, très simple. Haaretz, dans la Torah, c'est la terre d'Israël. Ou le globe terrestre. Alors il est clair qu'ici on ne t'a pas dit lorsque tu viendras vers le globe terrestre, vers la planète Terre, sauf si tu es un Chutz Laaretz. C'est quoi Chutz Laaretz? Disait le Rav Ashkenazi, un extraterrestre. Chutz Laaretz, il est en dehors de la planète Terre. Maintenant, on parle de quelle terre ici? Vechi tavu el haaretz, lorsque tu viendras vers la terre, vers le pays, c'est Eretz Israël. Et là, il y a quelque chose de spécial. Unta'atem, vous planterez Kol etz ma'achal. Tout arbre ma'achal qu'on peut se nourrir. Ça s'appelle quoi? Un ilan. Ça s'appelle un arbre fruitier. Un arbre dont on peut se nourrir. Maintenant, pourquoi c'est ça? Quand on arrive en Eretz Israël, on doit planter des arbres. D'abord, regardez de quelle manière c'est important. Regardez au numéro 3. Vous l'avez numéro 3? Avot des Rabbi Nathan. C'est un makor très très ancien sur les Pirkei Avot, c'est un complément d'un guide des Pirkei Avot. Et il dit la chose suivante. Imaïta, vous l'avez là? Imaïta, s'il était Netia, une plantation, non pas Netia, t'as fait. Nuntet Yud Yud He. Ça c'est ta raison. Netia, c'est une déviation, un côté. Noté. Ben, on l'a vu, noté Betzad derrière. Netia avec Aïn, c'est quoi? C'est les plantations. Regardez le verbe. Unta'atem kol etz ma'achal. Donc, Avot de Rabbi Nathan, il dit Imaïta Netia, s'il était ce plan-là, t'as un plan avec de la terre, t'as plein de terre, t'as des racines, etc. T'as un petit plan d'un arbuste, un pommier dans ta main, ou une vigne dans ta main. Imaïta Netia betor yadecha, dans ta main. Si t'avais ce plan dans ta main, veyomru lecha, et on te dira à toi, arrête, lecha Mashiach, voici que le Mashiach est arrivé. Le Mashiach est arrivé. Mashiach no, yes. Il est arrivé. He grows in the Jerusalem. Il est arrivé le Mashiach. Qu'est-ce que tu fais? Alors il y a une question. Au niveau, et là on est des Anlalacha, nous on est des Ishalacha. Ce que Hachem il veut, on fait. Juste il faut savoir qu'est-ce que Hachem il veut. Si Hachem, tu prends ton plan là, tu devais le planter. La question c'est, tu lâches le plan d'arbre, tu lâches cet arbre là, et tu vas l'accueillir le Mashiach, ou non, tu fais attendre, tu vas pas vers Gavod au Mashiach, tu plantes, et ensuite une fois que tu as planté, alors tu vas accueillir le Mashiach. Une question d'Alacha, même c'est une question d'Alacha. Moi j'aurais dit, bah attends, c'est sûr que tu vas accueillir le Mashiach. Parce que quand on dit Aosek bemitzvah, patour bemitzvah, c'est dans quel cas? Eh bien, c'est Aosek bemitzvah. Quand tu fais une mitzvah, Aosek bemitzvah, celui qui est en train de s'occuper d'une mitzvah, patour mina mitzvah. Il est exempté des mitzvot. Mais il faut que tu fasses une mitzvah. Mais ça, en plus, c'est quand c'est une mitzvah que tu pourras faire plus tard. Mais si Chas v'Shalom, tu es en train d'étudier la Gemara, tu fais une mitzvah, il y a un pauvre qui passe, et toi tu dois faire la mitzvah de Tzedaka.
C'est-à-dire, et après, tu ne vas pas le retrouver, le pauvre. Tu as le droit d'arrêter d'étudier pour lui donner. C'est-à-dire, mais si le pauvre, il est là, tu sais où il est, et après, ton CD, il sera encore là-bas. Donc, tu n'as pas le droit de t'arrêter. Tu le donneras plus tard. Comprenez? Alors, au sec de mitzvah, pator mitzvah, c'est quand tu fais une mitzvah, alors tu peux ne pas t'interrompre pour faire une autre mitzvah. Et je peux comprendre ça, parce que Hachem, il te dit, mais tu es en train de faire ce que je veux là. Et moi, j'aurais dit, bêtement, qu'est-ce que tu me parles là d'agriculture là? D'agriculture, planter, c'est une mitzvah? Non, c'est pas une mitzvah. Tu lâches ça tout de suite? Ça fait 2000 ans qu'on l'attend? Tu cours! Accueille-le! We want Mashiach, non, il est là. Qu'est-ce que tu parles de? Il a une plante dans sa truc, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a même pas de sheila, il n'y a même pas de question. Nachon? Eh bien, il y a une question. En tout cas, pas de moi, de Rabbi Nathan. La voix de Rabbi Nathan. Maintenant, regardez la halacha. La halacha, elle dit Bo, viens, unta et anetia, plante cet arbre-là. Plante bien l'arbre. Je rajoute, prends le temps qu'il faut pour planter cet arbre-là. Fais attention, mets-le bien dans la terre. Rajoute l'eau, mouille la terre, mets tout autour des pierres pour pas que les bêtes viennent. Fais attention à cette plante, à cet arbre-là. Plante-le, mais le Mashiach il m'attend, non. Unta et nanetia, plante ce plant, ve'acharkar tse ve'akbilo. Et c'est seulement après, tu vas sortir, ve'akbilo, et accueille le Mashiach. Bono shel olam, comment c'est possible? Deuxième chose, comment c'est possible que c'est cet exemple qu'on a donné? Pourquoi il n'y a pas marqué manière tefilin et le Mashiach? Tu es en train de manière tefilin, le Mashiach il arrive. Tu mets les tefilin et tu pars? Ah, c'est évident que. C'est évident ou c'est pas évident? Quoi, qu'est-ce que vous aurez fait? Tu mets les tefilin, on te dit le Mashiach il arrive. Tu lèches tes tefilin et tu cours? Tu fais la mitzvah. Ok, moi je pense que tout le monde, toute religion, en tout cas il aurait dit ça. Mais la Mishnah, elle vient, quoi, la Braïta, elle vient, elle te dit, et un plan, et une etia. Pourquoi il a pris cet exemple-là? C'est un truc le plus pote exemple. À partir de là, on va faire qu'il va falloir tous les autres. Tous les uns? Alors ça a dû être un truc pas chaud, Kilou. Les fruits, c'est ce qui. Je crois qu'il y a marqué dans la Gemara que les fruits, quand on regarde les fruits, c'est comme ça qu'on sait si Mashiach vient. Quand on sait que c'est la Géoula quand Ah. Alors c'est exactement. Alors il a fait. Alors regardez la suite. Regardez le numéro 4. Excellent. Qu'est-ce qui est dit dans la Gemara? C'est exactement ça. Numéro 4, c'est extrait de Sanhedrin Sadikret. Vous l'avez dans Sanhedrin Sadikret? Sanhedrin 98. C'est la page qui parle de tous les signes pour savoir si la Géoula est arrivée ou pas. Makor numéro 4. Non, juste en 4. Veshatak. D'accord? Maintenant, on se parle de truc, les signes. Est-ce que le peuple d'Israël doit faire tchouva avant? S'il fait tchouva, la Géoula vient ou pas? Vous connaissez aussi Daft Sadikret, 98. Sadikret Amoud Aleph, il y a marqué. Sanhedrin Sadikret. Il y a plein de raisons, de trucs. Et à la fin, regardez qu'est-ce qui se passe. Veshatak Rabbi Eliezer Va'amar. Veshatak Rabbi Eliezer, point. Rabbi Eliezer, il s'est tué, il y avait une marloquette. Est-ce que Am Israël doit faire tchouva avant? Et Rabbi Yoshua, il dit, le Am Israël ne doit pas faire tchouva. Même s'il ne fait pas de tchouva, Hachem il envoie le Mashiach. Et là, regardez. Ve'amar Rabbi Abba. Ça, il faut le mettre au stabilo boss, messieurs. Il faut l'entourer, ça. Numéro 4. Ve'amar Rabbi Yoga. Et Rabbi Abba dit. Moi, je pense qu'il s'appelle Abba. Pourquoi? Parce qu'il explique tout le principe. Av, c'est un principe. Le principe de la Géoula. Et il dit. En lecha, tu n'as pas. Ketz, une fin, mégoulée, dévoilée, misée, plus que ça. Tu n'as pas une évidence, un ketz. La ketz, c'est la fin de la galoute. Ketz, c'est la fin de notre exil. Sous-entendu, c'est le signe évident que le Mashiach est arrivé. C'est le signe de la fin de l'exil. C'est le signe évident que le Mashiach est là. C'est quoi le signe? Chez Nehemar, ici c'est un verset de Yechezkel. Ve'atem et vous, Hare Israël. Hare, ça c'est en araméen, vous êtes trop de Gemara, c'est vrai. Hare, c'est Harim. Har, les montagnes de, c'est un smichut, bnei. Shel, Harim, Shel Israël. Vous, montagnes d'Israël. Alors c'est extraordinaire. Yechezkel, il prophétise. Et quand il prophétise, c'est Hachem qui parle à travers l'organe de Yechezkel. Il prophétise au peuple d'Israël. Non.
Il prophétise aux tzadikim. Non. Il prophétise aux goïm. Non. Il prophétise aux montagnes d'Israël. Il s'adresse sur les montagnes d'Israël. C'est fou ça. Il se tourne vers les montagnes d'Israël. Et il leur dit, après avoir raconté que les goïm avaient détruit la terre d'Israël, il leur dit, Yereskel, aux montagnes d'Israël, Anafechem titnu, vos branches vous donnerez, Anaf c'est une branche, ou Pireyechem et vos fruits, Tiséou vous porterez, les amis Israël, à mon peuple d'Israël. Et la suite du verset c'est Kikervou lavo, car il s'approche de devenir mon peuple d'Israël. C'est-à-dire, quand vous, les montagnes d'Israël, de nouveau vous redonnerez des fruits, vous redonnerez de la vie à cette terre d'Israël, c'est un signe évident que le Mashiach est là. Maintenant, regardez Rashi. Rashi dit, le Makor 5, que chez Titen Eret Israël, lorsque donnera la terre d'Israël Piria, son fruit, c'est-à-dire tous ses fruits. Be'ain yafa, d'un bon œil, c'est-à-dire, c'est une expression en yafa en hébreu qui veut dire en grande quantité. Be'ain yafa. Ken, une belle vue. Az yikarev haketz, alors se rapproche la fin de l'exil. Ve'en lecha ketz megule yoter, et tu n'as pas un signe aussi évident de la Géoula, de la fin de l'exil, sous-entendu, la venue du Mashiach. Quand, dans les années 1880, 1890, etc., où il y avait les premiers aliotes et les pionniers, ils sont retournés en Eretz Israël, ils ont asséché les Méracages, ils ont commencé à refaire, pousser en Eretz Israël. En Europe de l'Est, il y avait un grand tzaddik, le plus grand de la génération, qui s'appelle le Chofetz Chaim. Chofetz Chaim. Mais le Chofetz Chaim, quand ils ont dit ça, ils ont dit, il y a des fruits en Eretz Israël qui sont en train de repousser dans les kibbutz des non-religieux. Qu'est-ce qu'il a dit, Chafetz Chaim? Il aurait pu dire, non-religieux, j'en veux pas. Mais le Chafetz Chaim, il comprend. Il connaît Sanhedrin Tzadikret. Toute sa vie, il attend qu'il y ait des fruits de nouveau en Eretz Israël. Quand on lui dit qu'il y a des fruits qui ont repoussé en terre d'Eretz Israël, il se rappelle ce qu'il a marqué dans la Gemara. Il se rappelle ce que Rabbi Abba, il a dit. Et pire que ça, il se rappelle ce que Yereskel lui-même a dit. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit dosis dos. Qu'est-ce que ça veut dire dosis dos? Das, ça c'est ça. Zéouzé. Ça y est, ça a commencé. Ça y est, maintenant on a un signe concret. Qu'est-ce que ça veut dire tu as un signe concret? La Géoula commence. La Géoula est là. La Géoula est là, on a un signe. Plus personne ne peut aller contre la Géoula. La Géoula est là, elle est sortie de la terre. Pour connaître la Géoula à l'époque du Harizal, il fallait être Mekoubal. Pour prendre des fruits comme ça dans le petit seder, dans une chambre étroite et sombre avec une petite bougie, ils sont autour, ils mangent des fruits, ils font des tikkunim, etc. De voir que la terre elle est en train de revivre et donner et attendre son peuple et redonner vie, alors que pendant 1500 ans elle n'a pas donné vie, c'était un désert, il fallait être un Mekoubal. Mais à l'époque du Chafetz Chaim, quand tu vois que la terre d'Israël redonne ses fruits, et des fruits en quantité, et des oranges et des pommes, et des olives, et des olives en quantité, et du raisin en quantité, de pas voir la Géoula, t'es aveugle, t'es hiver, même en été. Comprenez? Cette Gemara, il faut la voir pas seulement. Oui, je connais Sanhedrin Tzadikret. Quand tu vas à Machane Yehuda, tu dois crier ça. Ça, c'est Aré Israël. Shnouk Machane Yehuda, il est plein de fruits et de légumes, mais c'est Aré Israël qui redonne la vie. Ça veut dire quoi? C'est la fin de la galoute. T'as besoin de quoi? Non, mais tant que le Beth Amikdash. Ok, ça c'est la phase finale. Quand est-ce que tu reconnais ton bébé? C'est quand il sort du ventre et qu'il fait ah. Mais il demande pas une Gemara quand il fait ah, il veut du lait. D'accord? Tu dis, je ne reconnaîtrai mon bébé en tant que fils seulement quand il connaîtra tout le chasse par cœur. Tant qu'il ne connaît pas le chasse par cœur, je le chasse de la maison. L'eau! Son bébé, il fait sur lui, il a des couches, il se lève en pleine nuit, il l'embête. Il sait que c'est son bébé quand il a crié le cri de vie. Et il demande à manger. Ben, la même chose la terre. La terre qu'elle donne à manger à ses enfants, le peuple d'Israël, c'est que ça revit, on retrouve la nation qui revit. L'histoire d'Israël, elle reprend. La terre d'Israël, elle s'était arrêtée pendant 2000 ans. Maintenant, on va regarder le truc de fou.
Et là, je comprends pas. Pourquoi ouais, là, à la base, la question, c'était est-ce que. Alors, attends, excuse-moi. Le Beth Amikdash, c'est sûr, c'est quand ton fils il va faire la bar mitzvah, quand il va se marier. Le Beth Amikdash, c'est la maison. Quand il va avoir sa maison, ses propres enfants, et qu'il va faire ça dans la Gdusha, la Tara, dans la pureté et la sainteté, tu vas dire, c'est mon fils, c'est seulement quand il aura sa maison mariée, et on verra, est-ce qu'il se marie, et qu'il soit sadique. Non! Tu construis ça. Mais à partir de quand tu dis ça y est, la Géoula, elle est là. Elle est là. Il y a des gens qui sont capables de voir à l'intérieur du ventre, le bébé à l'intérieur du ventre de la mère. Et il y a des gens qui voient seulement quand il naît. C'est-à-dire. Mais une fois qu'il est né, tu dis non, je le vois pas. T'es hiver. À hiver. T'es aveugle. Et même en été. La question à la base, c'était. Donc pourquoi on prend cette mitzvah-là Parce que voilà, maintenant la réponse c'est ce qu'a dit Eli. Pourquoi cette mitzvah et pas les tefilines? Pourquoi Vodé Rabbi Nathan il t'a donné si t'as un plan, tu plantes et tu vas que les Mashiach? Parce qu'il n'y a pas de contradiction, c'est la continuité. En plantant les arbres en Eretz Israël, tu fais venir le Mashiach. Le Mashiach il va te dire repars vers le champ. Non mais je suis venu t'accueillir Mashiach, j'ai lu des Tehillim en chemin. C'est super que t'as dit les Tehillim en chemin. T'as pas compris que c'était en plantant des arbres en Eretz Israël que c'est toi qui m'as fait venir? On s'interrompt pas. On s'interrompt pas, on plante parce que c'est accueillir le Mashiach de planter des arbres en Eretz Israël. C'est-à-dire, c'est comme ça que le Mashiach il vient, que la terre d'Eretz Israël est refleurie. Alors Nahon, personne va te dire c'est tout et la Torah, mais bien sûr, ça va jamais l'un sans l'autre. Baruch que la spiritualité doit se dévoiler. Si on veut faire que l'État d'Israël d'aujourd'hui, ce soit que l'empire du high-tech, de l'argent, des ordinateurs, des vaches, du lait, et c'est tout, on n'a pas compris. C'est sûr que le but ultime que cette matérialité, rochev al-chamor, on dit à chaque fois, il chevauche la matérialité. La matérialité, c'est un support, mais il faut cette matérialité. Nahon, pour réaliser la grandeur d'Israël, on a besoin d'un corps pour cette neshama. Plus la neshama est grande, plus le corps est grand. Qu'est-ce que dit le Midrash? Que Moshe Rabbeinu mesurait Shesh Amot. 3 mètres, c'est quand même fort. Le Maharal de Prague, il dit Shesh. C'est quoi Shesh? C'est 6. 6, c'est le chiffre de la nature. En haut, en bas, nord, sud, est, ouest, c'est se dévoile dans la nature. C'est le maximum de la nature. 7, c'est le point intérieur. Mais 6, c'est Shechet Yemama. C'est en 6 jours, Hachem, il a fait le monde. On était 600 000. 6, c'est le chiffre de la nature. Hein? Shisha Sidrei Mishtah. La Torah se dévoile dans 6. Et qu'est-ce qu'il y a au-delà de Shisha Sidrei Mishtah? Le Zohar. C'est la dimension profonde qui se dévoile dans le Shish. Chez Yamim, tu dis, ah, je pense aussi, mais bon, ça, la caméra, elle va pas comprendre. Mais aval. Zézéinan, Shesh, Yafé. Et c'est sûr que ce Shesh, c'est pour dévoiler le Shvi Kodesh, le septième qui est transcendant de tout ça, qui est l'âme. Il y a le corps et l'âme. Si Hachem, il voulait que des âmes, on serait resté en galoute. Mais Hachem, il veut un corps dans une âme. Maintenant, qu'est-ce qui précède, l'âme ou le corps? Ben, dans le dévoilement, le corps et ensuite l'âme. Le corps, la formation de l'embryon, ensuite l'âme. Pessah, avant Shavuot, c'est pas l'inverse. C'est pas il a envoyé la Torah en Égypte, il a fait passer, Hachem, il a dit à Moshe, tiens, je t'ai apporté un conteneur, et il ouvre le conteneur, des nérodes de Shabbat, des Tehillim, des Tfilin, allez, mais ça a fait Mipsaïm, mais des Tfilin à tous les Juifs. L'eau, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de peuple d'Israël pour recevoir les mitzvot d'Israël. D'abord, création du peuple, Pessah, et ensuite, recevoir la Torah, la Gdusha, la sainteté, c'est quoi l'âme d'Israël? Tout le temps pareil. Et la Géoula, c'est la même chose. Ça n'a pas commencé par la construction de Beth Amikdash, ça n'a pas commencé par une grande Torah, etc. Ça a commencé par la revie d'une nation. Et ça commence par la terre qui revit. La terre qui forcément, il doit donner des fruits, parce qu'il y a un peuple, une nation qui vient, elle doit les nourrir. C'est-à-dire, quand nos frères de Russie, on parle que des Juifs, ils sont venus en Eretz Israël. Alors, il y a 1 million de Russes, mais il y a 500 000, je pense qu'ils étaient juifs, sûrs. Les Israéliens, ils ne les voulaient pas. Je me dis, mais comment on va faire? T'as 1 million de personnes qui viennent, on était peut-être 5 millions et demi, je ne sais plus, il faut revoir les chiffres, dans les années 90, 89, 90. Je dis, mais comment on va les nourrir? Maintenant, ça vient en même temps. Puisque eux, ils viennent, Hachem, il avait déjà tout prévu.
qu'économiquement on va être capable de les recevoir. La même chose dans le retour d'Israël sur sa terre. La terre d'Eretz Israël, elle commence à revivre. Ça, c'est la névoie d'Yecheskel. Ça, c'est la fin de la galoute. La terre d'Eretz Israël qui est morte, tu comprends qu'on est en galoute. La terre d'Eretz Israël qui revit, tu comprends qu'on est en Géoula. Maintenant, regardez, une chose très profonde. Vous avez au numéro 2 ici. Pour comprendre aussi ce lien de planter des arbres. Rabbi Yehuda bar Simon, on est dans le Midrash Rabbah. Midrash Rabbah. Midrash Rabbah sur justement ce... C'est laquelle heure? C'est le Midrash sur Bereshit, pardon. Juste, c'est-à-dire qu'à Toubishvat, faut pas manger, faut planter. Et Gamze ve Gamze. Rabbi Yehuda bar Simon, Rabbi Yehuda fils de Simon, Patar. Il a commencé en disant. Tu sais tout là. Numéro 2 dans le Makor, le Mekorot. Ok, maintenant c'est très important pour moi que vous traduisez les mots, Ken, parce que jusque-là ça va, c'est simple au niveau des mots. Il vous manque des trucs? Non. Rabbi Yehuda n'a Patar. Patar, ça veut dire qu'il a commencé sa dracha. Il a commencé à parler. Achare Adonai Elohechem Telechu. C'est un pasouk le plus connu de la Torah. Après Shema Israël, peut-être. Pourquoi il est très connu? Parce que c'est la base de la base de la base de Avodat Hashem, du service d'Hashem. Qu'est-ce qu'il dit ce verset-là? C'est après Dieu que vous marcherez. C'est Moshe Rabbeinu qui dit au peuple d'Israël, vous devez suivre Hachem. Tu dois suivre Hachem. Bien fait. Et la Gemara et le Midrash aussi ici. Vechi. Et est-ce que Efshar est-il possible? Les Vassar Vadam, un être de Bassar, de chair, Vadam et de sang. La alors c'est comme en hébreu moderne, la Lechet. De marcher Achar Akadosh Baruchu. Vraiment, tu peux penser qu'on peut marcher derrière lui? Oto Shekatuv Bo, celui-ci, c'est-à-dire Dieu. Katuv Bo, qu'il est marqué en lui. Bayam Darkecha, c'est dans les océans ton chemin, Dieu. Ou Jvilcha Bemaim Rabim. Et tes chemins, tes sentiers, ils sont dans les mers, dans les grandes eaux, les océans. Jvil, sentier. Ve'ata Omer, et toi tu dis Moshe, Achare Adoshem Hashem Telechu, vous devrez suivre Hashem. Mais pire Moshe, non seulement tu nous demandes de suivre Hashem, qui est impossible parce que son chemin il est dans les océans, et tu dis en plus, ou vous, c'est en lui, Tidbakun, que vous devez vous coller, d'évêque, adhérer, adhésion, dvekut b'Hashem. Alors là, Moshe Rabbeinu nous a tout dépassé. Non seulement il faut marcher derrière Hachem, ce qui est impossible, et tu dois te coller à Hachem. Vechi Efshar, est-il possible, les Vassar Vadam, un être de chair et de sang, la halot la shamaim, de monter vers les cieux, les idavek, pour se coller bashechina, à la présence divine? Oto shekatuvbo, ce même Dieu sur lequel il est écrit, qui a Adonai Elohecha esh ochela, car Dieu, l'Éternel ton Dieu, c'est un feu dévorant. Alors on va mourir. On ne peut pas se coller à Hachem, on ne peut pas marcher derrière Hachem. Comment toi, Moshe, tu peux nous ordonner un ordre comme ça? Urtiv, et c'est marqué dans Daniel en araméen, Karsiach Vindin Or, c'est du feu qu'il y a autour de lui. Un fleuve, Hardin Or Nagad Vinafil Mikadmoi. J'ai vu un fleuve de feu en face et qui sortait de devant lui. Ve'ata Omer, et toi, Moshe, tu nous dis, Ubo Tidbakun, adhérez, collez-vous à Dieu. Et là, mais la solution, elle est comme ça. Mitrilad Briyato Shel Olam, au début de la création du monde, Lo nitasek HaKadosh Baruch Hu, Hachem ne s'est occupé uniquement, et là, uniquement, Bamata Techila, de planter des choses. La première des choses que HaKadosh Baruch Hu a fait, c'est planter. À Daoudirti, voici qu'il est marqué, Vaïta Adonai Elohim Gan Be'eden. Adonai Elohim, Hachem Elohim, l'éternel Dieu, Vaïta, il a planté un jardin en Éden. Et alors, qu'est-ce que ça m'apprend, moi? Afatem, même vous, que chez Nichnasim la Haaretz, quand vous rentrez en terre d'Israël, Lotitasku ela ba yeshiva. Non.
Bebinyan Bet Amikdash, ne vous occupez que de la construction du Bet Amikdash. Non! Occupez-vous seulement à construire des Bet Knesset. Non! Occupez-vous seulement à écrire des livres. Non! Et là, Bamata Terila, vous aussi, lorsque vous allez arriver en Eretz Israël, ne vous occupez uniquement au début de planter. À Daoud Irti, voici qu'il est marqué, qui t'avoue à la reste. Lorsque vous viendrez en Eretz Israël, untatem kol etz ma'achan. Planter des arbres en Eretz Israël, c'est s'attacher à Hachem. C'est achare Hachem Elohechem telechu. C'est suivre les voies d'Hachem. De la même façon qu'Hachem, il a planté des arbres dans le jardin d'Éden, toi, quand tu reviens en Eretz Israël, tu dois planter des arbres. Qu'est notre jardin d'Éden, la terre d'Israël. Maintenant, pourquoi? Parce qu'on y va. On dit imitation d'Hachem. Imiteo Dei en latin. Alors, imiteo Dei, c'est quand tu dis ça, ça fait vraiment la chrétienté chas v'shalom. Et là, la chrétienté, elle a copié, elle a imité ce que le Ham Israël dit. Imiter les actions d'Hachem. C'est-à-dire que quoi? Comment tu vas t'attacher à lui? Si tu réalises ce que lui fait. Ma'u rachum afatarachum. C'est dit aussi sur verset là. Achere Hachem Elohim telechu. Achere Hachem Elohechem telechu. De la même façon qu'il est miséricordieux, tu es miséricordieux. C'est comme ça que tu es avec lui. Ou c'est comme ça qu'il est avec toi. Parce que tu es sur la même fréquence. De la même façon qu'il met les tefilines, tu mets les tefilines. De la même façon qu'il fait Shabbat, tu fais Shabbat. Ou parce que lui fait Shabbat, toi tu dois faire Shabbat. Parce que lui met les tefilines, tu dois mettre tefilines. Parce que lui fait tzedaka, tu dois être tzedaka. Parce que lui il est rachum, tu dois être rachum. Parce que lui il plante des arbres au Gan Eden, tu dois planter des arbres en Eretz Israël. Donc Israël, c'est le Gan Eden. Ouais. Pour nous, c'est l'image du Gan Eden. C'est pas le Gan Eden fini où on va retourner, Bezrat Hashem. Mais c'est ici que tu construis le Gan Eden. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Vous comprenez que quand Hashem, il plante des arbres au Gan Eden, et qu'il nous demande en parallèle, c'est quoi? Qu'est-ce que ça vaut planter des arbres au Gan Eden? Ça vaut planter des arbres en Eretz Israël, c'est la même chose. Il est en train de nous dire, emmenez la Géoula. Parce que moi, j'emmène la Géoula. Man, il m'évie ta Géoula, de la même façon que moi, Hachem, j'envoie la Géoula, en plantant des arbres au Gan Eden. Vous devez emmener la Géoula en plantant des arbres en Eretz Israël. Maintenant, est-ce que ça s'est fait, ça? Bétard, aujourd'hui, ça s'est fait. Mais comment ça a commencé? Comment ils ont compris ça? Alors, regardez. Pour ça, on a besoin de ces feuilles-là. Qui c'est qui peut me... Tiens, Avinu me fait passer ces feuilles-là. C'est un enseignement du Ramban, le Nachmanite. On est dans la paracha, dans le Sefer Vayikra, dans le Lévitique. On est dans la paracha difficile de Bechukotai. Vous connaissez la paracha de Bechukotai? Qu'est-ce qui est dans la paracha de Bechukotai? De quoi on parle? Et à un moment donné, on va parler des klalotes, des malédictions. Comme dans la paracha de Kitavo. Il y a deux parties dans la Torah où il y a des klalotes, des malédictions. C'est dans la paracha de Bechukotai et dans la paracha de Kitavo. Celle-là, il y a des malédictions. Maintenant, je vais vous lire une malédiction que Hachem lui-même dit au peuple d'Israël si on se comporte mal. C'est dans Bechukotai? Ouais, c'est dans Bechukotai. Je vous lis d'abord, avant de lire ce qu'on lit là, je vous lis le passouk au Perek Kavav du Vayikra, 26, verset 31. Il y a marqué Benatati et Tarechem Chorba. Je donnerai vos villes dans les ruines, dans la destruction. Vous l'avez pas ça? Vashimoti et Mikdashechem. Je rendrai désert votre temple. Waouh! Vos temples. Velo ariyach bereach nichohachem. Et je ne sentirai plus, je n'accepterai plus vos sacrifices. Ok? D'abord, des Chagav. De là, tu apprends Mikdashechem, vos temples. Donc on est dans le désert, ouais. On fait des références aux deux temples qu'il y aura. Peut-être là, le Makor, que le troisième temple, il ne va pas être détruit. C'est-à-dire le minimum, en tout cas. Le minimum du pluriel, c'est 2. Peut-être c'est 3 aussi. Ouais, mais on espère, on est du bon côté. Il y a d'autres Mékorotes. Il y a d'autres Mékorotes qui disent que le troisième, il ne va pas être détruit. Et là, au cœur, l'Amed Bet, Vashimoti ani et haaretz. Regardez comme c'est dur. Lui-même, Dieu, moi, Dieu, Hashimoti, je rendrai désert la terre. Et là, il rajoute, Veshamemu alea oivechem. Et vos ennemis auront la terre d'Eretz Israël déserte à Yoshvimba. Les ennemis qui feront la conquête du pays, eux aussi auront la terre déserte.
Ve'etrem, et vous, quand vos ennemis auront fait la conquête du pays d'Israël, et Zare Vagoïm, je vous éparpillerai, je vous sèmerai dans toutes les nations. Et vous serez poursuivis par le glaive. Et la terre d'Israël restera déserte, et vos villes seront en ruine. Mais un jour viendra que la terre voudra son Shabbat et sortir de cette ruine. Alors sera accepté le repos de la terre. Et vous reviendrez en Eretz Israël, je vous ramènerai en Eretz Israël. C'est-à-dire, mais il y a un passage de la ruine de la terre, de la situation désertique de la terre. Alors vous prenez ici, on est à la page 116. C'est l'œuvre extraordinaire de Avraham Livni, élève de Merkaz Harav, et élève de Narabanim, qui a écrit ça et qui ramène ça en français en plus. C'est une chance énorme. Vous voyez le double miracle de la terre? Vous l'avez ça? Alors on va lire. Cette inaptitude des peuples à faire revivre la terre d'Israël au cours des siècles constitue d'ailleurs un phénomène étonnant de l'histoire et une confirmation tangible de la vérité prophétique dans des versets de la Torah. Au milieu des malédictions dont l'Éternel menace Israël, s'il n'observait pas ses préceptes, se trouve le verset suivant. Puis moi-même, c'est ce que Akadosh Baruch Hu dit, Vashimoti Ani, je désolerai cette terre, et à Haaretz, et vos ennemis qui l'occuperont en resteront désolés. Et c'est un verset qu'on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que il y a le fait qu'Akadosh Baruch Hu rendra désert la terre d'Israël pour nous punir. Mais pourquoi il ramène que nos ennemis aussi seront désolés dans cette terre désolée? De quoi on parle? Le Midrash déclare, qu'est-ce qu'il dit? Regardez bien. Ce verset témoigne, parce que c'est quoi la problématique? Pourquoi tu ramènes maintenant les ennemis? Les ennemis, d'après, ils font la volonté d'Hachem de nous faire détruire. Pourquoi eux aussi ils seront désolés? Ce verset témoigne, dit le Midrash, de la bienveillance d'Hachem envers son peuple, afin que celui-ci ne puisse pas dire « Maintenant que nous avons été exilés, des étrangers occupent nos terres et y trouvent leur bonheur. Aussi est-il dit « Vos ennemis qui l'occuperont en resteront désolés ». Ce qui signifie que les occupants étrangers ne pourront pas la faire fructifier. Une loi physique, métaphysique, qui se dévoile dans le physique. Que tout peuple qui viendra faire la conquête de ce pays où ruisselle le lait et le miel, Eretz Zavatra Lavad Udvash, Eretz Israël, restera désert aux nations elles-mêmes. C'est un miracle de fou. Aucun peuple n'a pu venir s'installer ici et prospérer dans la terre d'Israël. Aucun. Les Romains, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Les Byzantins, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Les Mamelouks, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Les Ottomans, pendant 420, c'était un désert, ils n'ont pas... Ce qu'ils ont fait, ils ont juste détruit les vignes. Et ils ont fait pousser, là où il y avait des endroits, un peu d'oliviers. Mais la grande majeure partie d'Eretz Israël était désert. C'était un désert, personne ne voulait cette terre. Et les Arabes qui sont venus plus tard en Eretz Israël, c'est parce que justement, on était déjà revenus, on a reconstruit les kibbutzim et refait fleurir de la terre, il y avait des possibilités de travail. Et ils sont venus d'Égypte, et ils sont venus de Syrie, ils sont venus d'Irak, ils sont venus de tous les pays arabes avoisinants pour avoir de quoi manger. Mais où vous étiez pendant 1500 ans? Vous n'étiez pas là. Pourquoi? Parce que justement, la terre était restée déserte. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Ramban sur ça? Nachmanide. Nachmanide écrit ce même verset. C'est là un message réconfortant dans notre exil, car il nous assure que notre pays, la terre d'Israël, ne peut supporter l'établissement de nos ennemis. C'est une terre qui vit. C'est pas une terre biologique avec de la terre, du sable, des pierres. Non, c'est une terre vivante. Cette promesse se concrétise d'ailleurs en un miracle étonnant. Ramban, que lui-même est en Eretz d'Israël, en 1300. Est-il sur toute la face du globe terrestre une terre spacieuse et bonne, habitée depuis l'aube des temps? Non, il y a toujours eu en Israël, jusqu'à ce qu'on parte en exil, en Israël, ça a toujours été habité. Et à l'époque Bichalal de Shlomo Ameler, dans on a Chalarougot, qu'on est parti aussi et tout, il vous avait raconté. C'était là où on faisait la farsémone, un parfum particulier. En plein désert, il y avait des arbres qui poussaient et qui faisaient un parfum dont on était les seuls à avoir le secret. Comment c'est possible? Parce que ça a toujours été prospère, la terre d'Israël. Et qui,
cependant, demeure dans sa dévastation pendant des siècles comme la terre d'Israël. Ça n'existe pas. Ou c'est le Sahara, bon, même c'est là, on espère qu'on va faire pousser dans le Sahara. Ou c'est en France, les champs qu'on connaît, qui ont toujours existé, etc. Mais une terre qui était, waouh, qui fructifiait des fruits, des légumes, des champs, des vignes, etc., que du jour au lendemain, il n'y a plus rien et on ne peut plus faire pousser, ça c'est que la terre d'Israël. Or, depuis que nous avons dû la quitter, notre terre n'a accueilli aucune nation et aucune culture. Tous se sont efforcés de s'y installer et aucun n'y a réussi. Maintenant, tu peux dire, c'est Ramban, ok, il a des sentiments pour la terre d'Israël, il a les yeux du Rav Bigon, il voit le bien partout, alors il voit ça, mais non, mais je suis pas sûr si c'est vrai ça. Chas v'shalom. Alors regardez, qu'est-ce qu'il dit là. Ramban Nachmanide avait lui-même trouvé une terre dévastée et en ruine lorsqu'il monta s'installer à Jérusalem en 1263. Chacun connaît les descriptions désolées laissées par Chateaubriand. C'est-à-dire, c'est pas du Beth Midrash du Machon Meir, Chateaubriand. Et Lamartine, au début du 19e siècle. La vision qu'en laisse le pasteur suisse Félix Beauvais en 1866. On est 4 ans, quelques années avant les grandes premières aliotes. Qu'est-ce qu'il dit ce pasteur suisse? Il dit la chose suivante. Les chrétiens, lui fait une visite en Terre Sainte, il dit la chose suivante. Les chrétiens qui avaient conquis la Terre Sainte n'ont pas su la garder. Elle n'a jamais été pour eux qu'un champ de bataille et un cimetière. Les Sarrasins, qui la leur ont enlevé, se sont là vus à leur tour enlevés par les Ottomans. Ceux-ci, qui de nom, sont encore les maîtres. En 1866, c'est encore l'Empire ottoman. L'ont réduite en un désert. On parle des Turcs là. C'est un désert la terre d'Israël, où ils osent à peine mettre leurs pieds sans avoir peur. Qu'est-ce que tu vas faire en Palestine? C'est fait pour les Juifs ça. Les Arabes eux-mêmes qui en font la population. Il y a des Arabes dans les villages. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ne peuvent être considérés comme comme campés dans le pays, donc développés. Vous comprenez qu'il n'y a aucune nouvelle ville pendant 2000 ans? Aucune nouvelle ville. Yéricho, Hebron, Tveria, Tibériade, Sfat, Akko, Yafo, Hebron, Yerushalayim, c'est tout. Il y a des petites maisons sur une colline, mais il n'y a pas de nouvelle ville, Echrem. Pas de nouvelle ville qui a été créée. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'ils sont là, ils campent. Quand on te dit, tu es dans ta chambre, tu es là que pour une semaine, 2 semaines, tu commences à t'installer, tu perces le mur pour mettre des étagères, tu t'installes, non, je veux partir. Ben voilà, c'est la même chose. Demain, il va y avoir une possibilité de travailler en Syrie, on va partir en Syrie, parce qu'on n'appartient pas à cette terre, on n'est pas de cette terre. Ils ont adressé leur tente dans ces pâturages, où se sont pratiqués un gîte dans les ruines de ces villes. Ils n'y ont rien fondé. Étrangers au sol, ils ne l'ont jamais épousé. Mais regarde les voix qu'il a. Qu'est-ce qu'il dit Félix Beauvais? Pasteur! Il n'a pas étudié les Merkaz Arabes, il n'a pas étudié au du Rav Kook. Il comprend que la terre d'Eretz Israël, en tout cas le peuple qui doit être en Eretz Israël, c'est le Khatan. C'est le marié. Et la Kala, c'est Eretz Israël. Et là, il te dit, les Arabes qui ont le peu d'Arabes qu'il y a, ils l'ont pas épousé, ils ne se sont pas mariés avec la terre. En tout cas, la terre, elle n'a pas voulu d'eux. C'est ça le pshat. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit. Le vent du désert qui les apporta, c'est-à-dire, ils sont venus par le désert, ces Arabes, peut les emporter un jour, sans qu'ils laissent après eux la moindre trace de leur passage. On s'en souvient pas. Vous savez que c'est très dur de retrouver des vestiges de l'époque des Arabes, parce qu'ils n'ont rien fait. Il y a une ville, alors tout le monde fait, oui, il y a cette ville, c'est là, ils étaient là, bah oui, ils ont conquis. Alors parce que tu trouves des ruines romaines, alors c'est aux Romains. Parce que tu trouves des ruines des Sarrasins, alors c'est aux Sarrasins, la terre d'Israël. Bien sûr, tu trouves des ruines, mais ils n'ont rien construit de grand, de fort, d'empire sur cette terre d'Israël. Dieu qui a livré la Palestine à tant de nations. Vous savez qu'au niveau archéologique, la terre d'Israël, pour les archéologues Goy et tout ça, c'est le pays extraordinaire. Pendant 2000 ans, il a été mis sous... personne n'a touché ce pays. Donc tu commences à creuser, tu as des trucs de fou. Il a été intact pendant 2000 ans. Tu veux savoir les trucs de Romains, tu retrouves peut-être plus ici des trucs qu'à Rome. Parce que c'était intact, pas touché. On retrouve des os,
À côté du Misber de Yoshua, à Shrem. Vous vous rendez compte? Ils ont retrouvé des os de l'époque de Yoshua. Yoshua, c'est pas 2000 ans. C'est 3000 ans. Comment c'est possible? Parce que ça a été resté intact. Dieu qui a... En plus, les Arabes qui sont venus ici, ils n'ont pas détruit et construit. Ils ont construit au-dessus. Donc tu commences à creuser, ben là c'est Israël. Comme la photo que je vous ai montré là, que c'était sympa. Tu vois le Kippah Zazav, ils ont construit sur le kotel. C'est pas qu'ils ont détruit le kotel et ils ont construit au-dessus. Ok, mais ça c'était en 600 et quelques. Tiens, revois ce qu'il y a en dessous. En dessous c'est le kotel. C'est vous qui vous avez occupé, pas nous qui vous ont occupé, vous avez construit au-dessus. Dieu qui a livré la Palestine à tant de nations n'a permis à aucune de s'y établir, d'y prendre racine. Il la tient maintenant, regardez, les voix dans la bouche du goy. Il la tient. Bon, c'est un goy, c'est pas péjoratif dans ce cas-là, parce que c'est un goy qui reconnaît la main d'Hachem. Il la tient en réserve sans doute pour son peuple d'Israël. En 1866, quand t'es 100 ans plus tard, ok? Tu peux pas dire, mais non, je vois pas la Géoula. Tant que Dieu n'ouvre pas le ciel et fait descendre le Beth Amikdash, le temple, je ne vois pas la Géoula. Félix Beauvais, un gentil goy, il a vu ça il y a 150 ans. De quoi tu me parles? De 70 ans. Toi, aujourd'hui, tu vas à Machane Yehuda, tu n'es pas capable de voir la Géoula? Alors, ce que je vous invite, c'est ouvrir les yeux, voir. Et quand tu vois des fruits en Eretz Israël, c'est pas « Oh, ils coûtent cher ces fruits, oh, ils sont bons ces fruits ». C'est l'expression de la Géoula. C'est Géoulat Israël. Et c'est ce qu'on dit tous les jours dans la Hamida. « Vetechezena enenu beshuvra letzion berachamim ». C'est quoi Vetechezena? Fais-nous voir, parce qu'on va pas voir. C'est un peu comme on avait fait les Yete velo achmine, qui viennent le Mashiach, mais je le verrai pas. Fais-nous voir ton retour à Shem, à Tzion. Alors les gens, ils pensent que ton retour à Hachem, que toi tu retournes en Eretz Israël Hachem, qui voit Hachem, c'est la Vodazara. Hachem, il revient à Tzion, de quelle manière? Par le peuple d'Israël qui retourne à Tzion, par notre intermédiaire, c'est grâce à nous qu'il revient à Hachem. Si nous on revient, Hachem il revient. Mais il faut le voir ça, et ça agit. Kol Touv. חיים בנים